Bonjour, je vous propose une prise en main du LG L90. Donc c'est l'un des nouveaux smartphones de la gamme L Series 3. Donc au niveau des caractéristiques techniques, donc on repose sur un processeur quad-core cadencé à 1,2 GHz. Donc c'est un processeur MSM 8226. Voilà, donc c'est pas un processeur haut de gamme, mais maintenant même le milieu ou l'entrée de gamme est en quad-core. Au niveau de l'écran, donc on a un écran 4,7 pouces en 960 par 540. Donc c'est pas du HD, hein, c'est même pas du 720p. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. C'est l'une des principales faiblesse de ce smartphone. Donc c'est une technologie IPS en termes de rendu, comme sur la plupart des écrans LG. On voit que la luminosité n'est pas très forte parce qu'ici on est à 100% et ça reste quand même pas extraordinaire. Là on est en intérieur assez bien éclairé et voilà, ça c'est pas très fort au niveau du rétroéclairage. Au niveau mémoire et stockage, donc on a 8 Go de stockage interne sans possibilité d'étendre via micro SD, donc c'est un petit peu dommage. On a seulement 8 Go de stockage et on a 1 Go de RAM, alors qu'ici on voit donc l'accès aux settings qui a été refait par LG, mais on le connaissait déjà sur d'autres smartphones, avec ce système d'onglet ici qui est apparu avec le G2 et d'autres smartphones. Au niveau de la batterie, par contre, c'est une plutôt bonne surprise parce qu'on est sur du 2540 mAh, donc ça devrait bien tenir pour un écran qui n'est pas HD, parce que c'est l'écran qui consomme le plus. Au niveau de l'épaisseur, ça reste quand même correct. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais bon, c'est voilà, c'est un petit peu épais. Mais comme tous les smartphones qui sont pas très haut de gamme, on va dire que c'est pas la principale critère de développement pour LG. Au niveau de l'appareil photo, on est sur du 8 mégapixels avec flash LED et à l'avant 1,3 mégapixels. Et au niveau du système d'exploitation, on est bien entendu sur de l'Android KitKat, donc enfin de l'Android à jour, ça fait plaisir. Alors ici, on voit que LG a adopté un système de déverrouillage un peu différent, voilà. Au niveau donc de la surcouche, elle a assez peu évolué, puisque les constructeurs font surtout évoluer leur surcouche sur leur modem haut de gamme. C'est là qu'il y a de l'innovation. Sur d'autres modèles, ils réutilisent finalement ce qui a été déjà éprouvé avant. En revanche, on ne retrouve pas le bouton à l'arrière, ici, qui va permettre de déloquer, mais on a quand même le knock on, knock off qui est développé sur toute la série. Alors par contre, il a peut-être été désactivé ici, voilà, fail to unlock, ok. Voilà, bon, c'est un peu compliqué pour déloquer. Voilà, bon, c'est un petit peu plus compliqué que sur le G2 par exemple, où il y a juste besoin de double-cliquer. Là, il faut 4 tapes différentes, c'est un petit peu plus difficile, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui se paramètre, hein. Au niveau donc de l'appareil photo, comme j'ai dit, on est sur du 8 mégapixels, donc il ne faut pas vous attendre à de super clichés. Bon, là, je vais essayer de prendre une photo donc, du stand. Voilà, donc là j'ai pris une photo du stand. Alors on voit qu'on ne peut pas glisser comme ça sur le côté pour récupérer ces images, il faut passer par la galerie. Donc là c'est une retouche qui a été faite par LG là-dessus. Au niveau donc des photos, voilà, quand on zoome un peu dans les détails, on voit un petit peu de bruit. Alors je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais c'est assez flagrant quand même. Ici directement sur l'écran, mais bon, c'est quand même avec un zoom assez fort, sinon ça reste quand même correct. Voilà, bon, c'est un appareil milieu de gamme, hein. De toute façon il ne faut pas vraiment s'attendre à plus. Alors on voit quand même que les textes sont ici écrits assez gros et on voit un petit peu les pixels, hein. Forcément 4,7 pouces, un écran 540p, c'est un petit peu léger, on va dire, comme je l'ai dit dès le début. C'est un peu le principal défaut de ce smartphone. Après, forcément, ça va dépendre du prix. Pour l'instant, il n'a pas été annoncé. Donc, à voir son prix et sa disponibilité en France. Mais ça reste, bon, voilà, un smartphone milieu de gamme qui, en tout cas, ne rame pas, hein. Donc, pour la plupart des usages, ça sera suffisant. Même les petits jeux, ça devrait être suffisant. Si l'écran ne vous pose pas de problème, et surtout sa luminosité et sa résolution, ça devrait être correct. Enfin, dernier petit détail, j'en ai pas parlé, mais c'est au niveau de la finition. À l'arrière, c'est tout plastique avec une texture, comme on le voit ici, striée. Voilà, bon, je sais pas vraiment comment ça rendra sur la vidéo, mais en vrai, bon, c'est plutôt sympa. On voit que c'est un petit peu cheap, que c'est pas quelque chose de haut de gamme, hein, comme voilà, en métal ou quelque chose comme ça en alu. Mais bon, voilà, ça reste correct. Ça fera un peu jouet pour certains. Et puis voilà, ça sera toujours mieux que d'autres smartphones, donc c'est pas terrible, mais ça reste quand même acceptable, on va dire.